Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur la rubrique Matin Nouveau. Cette rubrique nous permet de nous plonger dans l'évangile du dimanche suivant. Ce sera le 6 juin, c'est la fête du Saint-Sacrement. J'ai choisi la phrase suivante: « Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu », dit Jésus. Ce moment particulier que l'on retrouve, comme vous le savez sans doute, dans l'évangile de Marc, et le moment où Jésus parle de ce repas qu'il institue, et qui est en fait un repas existant, un repas traditionnel, un repas spirituel qu'il transforme et qu'il renouvelle de l'intérieur. Il s'agit du repas de la Pâque juive, où on commémore la sortie d'Égypte, la traversée de la mort pour entrer dans une terre nouvelle. Et Jésus transforme les paroles de bénédiction en faisant du pain une communion à son propre corps, c'est-à-dire une communion à l'unité en lui, de faire un en lui, faire bloc avec lui. Et le vin, qui là aussi commémore normalement le sang versé des agneaux pour passer sur l'autre rive, est à ce moment-là présenté comme son propre sang. Donc l'agneau, c'est lui. Il n'y a plus besoin de sacrifier des agneaux. L'agneau, c'est lui. Et il ajoute que il ne vivra plus cela jusqu'au moment où il le vivra d'une autre manière. Et il ajoute dans le royaume de Dieu. En fait, j'aime beaucoup cette idée que Jésus parle de ce dernier repas comme du dernier de sa vie d'avant, de sa vie terrestre habituelle, de sa vie en tant qu'homme de l'ancienne vie. Et ce qu'il indique, c'est qu'il partagera de nouveau ce repas dans une autre logique, dans une autre dimension de l'être, qui est la dimension du royaume, qui est le fait d'être en communion avec tous, puisque c'est ça le royaume, c'est la communion de tous ces cœurs libres, de toutes ces âmes libres, de tous ces êtres libres, qui se reconnaissent d'un même royaume. C'est un règne intérieur, un règne spirituel, que le règne de Dieu, et pas un règne politique, contraignant, terrestre, humain, comme on en a l'habitude. Donc Jésus explique que ce repas est le dernier pour lui, sous cette modalité particulière, et que désormais, ce sera sous une modalité autre. Et au fond, j'aime bien cette idée parce que lorsque des personnes se rendent à un office religieux chrétien, en particulier catholique, il y a cette idée de communier donc comme étant quelque chose de très sacré, ce qui est très, très certainement pour une immense majorité de catholiques le cas, et qui me semble important de souligner. C'est pas un geste anodin, c'est un geste qui implique une certaine forme de respect et de conscience de ce que l'on fait, qui nécessite vraiment de la conscience et pas d'automaticité. Et Jésus explique qu'en fait, les repas suivants, ceux qui ont lieu en ce moment, les repas eucharistiques, eh bien, il participe à ce repas. Il est à la fois celui qui offre la nourriture et puis le convive. Il communie avec nous à cette vie de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, il boit lui-même à cette coupe de la vie en Dieu, la vie qui vient du Père, et il nous la fait passer. Et au fond, je trouve ça vraiment magnifique de se dire que Jésus, là aussi, y compris dans ce repas qu'il institue, ne se met pas à distance de ce que nous pouvons vivre ou ressentir. Il s'y donne totalement. Ça, on le sait très souvent, en tant que nourriture, en tant que celui qui offre la nourriture. Mais on n'avait peut-être pas pensé en tant que convive, là aussi. Au fond, cette joie de communier, de faire un, il en est le premier bénéficiaire, le fait de se sentir un avec le Père du ciel. Et il nous l'offre à nous aussi, parce qu'il y goûte déjà, et que c'est très certainement la plus extraordinaire expérience que de se sentir faire un avec celui qui est l'origine même de tout, avec le Père du ciel. Alors cela explique pourquoi, et ça se comprend assez aisément, puisque cette dynamique de l'unité est tellement présente. Ça explique pourquoi, en tant que chrétiens, lorsque nous blessons, lorsque nous abîmons l'unité entre nous, avec les autres hommes, avec le reste du genre humain, notre unité aussi avec Dieu,
nous mettons à mal ce témoignage. Nous l'affaiblissons, nous le salissons d'une certaine manière, nous le blessons, nous l'abîmons. Et c'est quelque chose qui, du coup, fait perdre de son éclat à cette communion originelle, ce jour-là, cette nuit-là, du jeudi saint. Quelque chose d'extrêmement fort est offert en partage. Et c'est comme si, bien que revêtant de respect l'acte de communier, si tout ce que nous faisons autour est une agression contre la communion, le mépris, l'exclusion, la médisance, le jugement des autres, les petites guerres, les petits conflits, les petites mesquineries habituelles entre les êtres humains, normalement n'ont pas lieu d'être à ce moment précis où l'on boit à la même coupe qui vient du cœur de Dieu et que Jésus nous tend comme convive avec nous pour que nous puissions goûter de la même joie qu'est la sienne. Ça veut dire que nous considérons comme étant peu de choses cette coupe qu'il nous tend, cette coupe de l'unité qu'il nous tend. Et que du coup, nous, en ayant l'air d'apporter beaucoup de respect et de déférence à ce que nous faisons, en tout cas par nos gestes et par nos attitudes, si le cœur n'y est pas, eh bien nous mentons du cœur. Nous avons l'air avec le corps de faire ce que nous sommes censés faire, mais de l'intérieur, nous sommes à côté. Et on entend parfois dire qu'il y a des personnes qui participent à des offices, à des messes, qui refusent de donner la paix, par exemple, à leurs voisins, ou qui, une fois la messe terminée, s'égosillent dans des petits commérages, etc. Et là, vraiment, je crois que c'est le cœur du cœur de ce qui est en jeu, c'est la cohérence de notre vie et la cohérence de notre témoignage. Ça passe vraiment par là. Et bien sûr, ça devrait, en théorie, imbiber toutes les dimensions de notre vie. Cette coupe de l'unité que nous recevons en communion au Christ, convive, nourriture, sacrificateur, devrait se voir tout au long de notre vie, elle devrait imprégner notre semaine, notre désir de rapprocher le genre humain plutôt que de le diviser. Et tous les actes de division, de séparation, de conflit, de guerre, de violence, que nous attisons par nos paroles, nos pensées et nos actes, sont des offenses à cette coupe de l'unité. Je pense que c'était important de se le redire aujourd'hui.